C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle session informative de la semaine sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici pour vous les grands titres. Au sommet des montagnes 2026, tel est le thème de la grande conférence devant réunir 3000 femmes du Bénin et de toute l'Afrique. Ainsi, du 18 au 21 août 2026, le Palais des Congrès va abriter cet événement de taille qui est organisé par l'apôtre Janine Haro de la Fondation Excel pour Christ. Patrice Talon est aux commandes du Sénat, ancien président de la République, artisan de nombreuses réformes. Il ouvre une nouvelle séquence de son parcours public. Quel style de gouvernance va-t-il désormais imprimer? Élément de réponse dans ce journal. Puis en sport, Rabat a vibré au rythme d'une finale historique de la Coupe du Monde des Nations féminines 2026. Face au Malawi, le Cameroun a triomphé sur la scène continentale et termine le match sur un score de 3-0 et deviennent les reines de l'Afrique. Reconnais l'Éternel de toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, verset 6. À toutes et à tous, bonsoir et à nouveau, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons cette édition avec cette page ecclésiale au sommet des montagnes 2026. Tel est le thème de la grande conférence devant réunir 3000 femmes du Bénin et de toute l'Afrique. Ainsi, à partir de demain, mardi 18 au 21 août prochain, le Palais des Congrès va donc abriter cet événement de taille qui est organisé par l'apôtre Janine Haro de la Fondation Excel pour Christ. Cette rencontre est parrainée par les patriarches Ernest Wewunou du Bénin et Mamadou Karambiri du Burkina Faso. Suivons dans cet élément les explications de l'apôtre Janine Haro à propos. Les patriarches que nous avons choisis sont Maman Hortense Karambiri, qui est l'épouse de Papa Karambiri du Burkina Faso, et Maman Funke Adejumon Félix, qui va nous venir du Nigeria, qu'on ne présente plus, elle est anglophone. Maman Emi Koutino de la RDC et Maman Nyepe Déborah de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous invite à venir à ce sommet exceptionnel. Il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de congrès concernant les femmes, beaucoup de réunions, beaucoup de séminaires, mais des séminaires où des matriarches sont venus pour bénir leurs filles et les envoyer dans toute l'Afrique et au-delà. C'est la toute première et c'est le Bénin qui a été choisi à cet effet. Si les femmes béninoises ne venaient pas à cette rencontre, elles auraient raté quelque chose d'important. Il faut dire que ce sommet va se dérouler en 3 phases, dont la première constituera à l'impactation spirituelle des 3000 femmes attendues. Les 2 autres phases tiennent compte des autres aspects de la vie féminine en particulier et du bien-être de tous les habitants béninois en général. Suivez l'apôtre Janine Haro pour plus de détails. En matière de leadership féminin, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre et montrer au monde. La première chose, c'est qu'il y aura une thématique sur le leadership féminin et la voix publique. Chaque femme, même celle qui est à la maison, a une voix. Elle est aussi une voix. Elle peut influencer sa maison, son village, son quartier, sa communauté. Elle peut influencer aussi les hautes sphères de la société. Donc, elle doit prendre conscience de qui elle est, une ambassadrice du royaume de Dieu. Et quand on parle du royaume de Dieu, on ne parle pas que du spirituel. On parle de tout ce que cela suppose, ce qui accompagne le spirituel. Pour que la femme soit épanouie sur tous les plans, elle est une voix. Elle peut aussi influencer, conseiller, équiper les générations à venir dans son milieu. Donc, il y aura une thématique qui aura trait au leadership féminin et la voix publique. La deuxième thématique procède du fait que les femmes ne sont pas financièrement autonomes.
Et c'est partout, c'est un refrain qui est chanté tout le temps. Donc, nous allons associer l'autonomisation financière au numérique, c'est-à-dire comment se faire de l'argent de façon pratique avec son portable. Il y aura une thématique qui aura trait à cela. Et la dernière thématique, je l'ai intitulée l'Église verte. Ça veut dire quoi? Nous allons montrer la nécessité de planter des arbres. Donc, les 3000 femmes que nous attendons de toute l'Afrique sont appelées juste après la conférence, c'est-à-dire le vendredi 21, à planter chacune un arbre, mais un arbre médicinal. Parlons politique. À présent, dans ce journal, Patrice Talon est aux commandes du Sénat, ancien président de la République. De nombreuses réformes. Il ouvre une nouvelle séquence de son parcours. Quel style de gouvernance va-t-il désormais imprimer? Quel rôle va-t-il jouer désormais également dans l'architecture institutionnelle du Bénin? Nous avons recueilli pour vous quelques propos d'analystes politiques. Ils étaient au micro de nos confrères de la SRTV. On a cette personnalité qui nous a donné toutes les preuves de ce que oui, il existe au Bénin des dirigeants, des autorités qui pensent vraiment à l'intérêt du public, à l'intérêt de tout le peuple, qui luttent contre les intérêts personnels. Au-delà de ça, je pense que la personnalité du président Patrice Talon a joué également. Tout le monde sait avec quelle dextérité il a géré un certain nombre d'affaires brûlantes dans la République. Ce qu'il faut faire, l'effort qu'il faut faire, c'est de ne pas comparer Patrice Talon, président de la République, à Patrice Talon, président du Sénat. Quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on voit un homme dans la furie de l'action, dans la force des décisions, etc. Non, le contexte n'est plus le même. Il n'est plus président de la République, il est président du Sénat. Il a l'obligation de trouver le consensus avec l'ensemble des autres sénateurs sur des questions de gouvernance, sur des questions politiques. Donc, il a le droit ou le devoir de veiller avec l'ensemble de ces autres sénateurs sur la trêve politique. Vous avez vu le président Patrice Talon dans la posture de l'autorité intransigeante, de l'autorité responsable et aussi de l'autorité conciliante. Nous avons vu sa posture lorsque, en tant que chef d'État, il veut aussi intervenir aussi dans la société. Il veut que les confessions religieuses s'entendent, sa posture. Et même après le pouvoir, en tant qu'ancien président, il continue le rôle de facilitateur. Donc voilà une personnalité qui arrive à rassembler les gens. Il en a donné la preuve, qui rassemble les gens. Donc la posture sera cette posture de paix. L'actualité hors du Bénin nous emmène au Sénégal où la réforme de la déclaration de patrimoine ravive les tensions politiques. En République démocratique du Congo, l'Ebola fait plus de 2000 morts, un bilan record. Et aux États-Unis, Donald Trump veut réduire les exercices militaires avec la Corée du Sud pour favoriser le dialogue avec Pyongyang. Le Monde en bref porte la signature de Félicité Botton lue par Credo Deflé. Sénégal, les députés entament ce lundi 17 août une semaine décisive après l'examen de 5 tests. Parmi les dossiers sensibles, la réforme de la déclaration du patrimoine. Le projet prévoit une déclaration du président de la République à la fin de son mandat, en plus de celle exigée à son entrée en fonction. L'obligation serait également étendue au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale. Une réforme qui ravive les tensions entre le pouvoir et les députés du PASTEF après la censure par le Conseil constitutionnel d'une précédente révision de la Constitution. Autre dossier attendu le 19 août, le contrôle parlementaire des crédits spéciaux générés par la présidence et la primature. La République démocratique du Congo fait face à son épidémie d'Ebola la plus meurtrière. Selon les autorités, la flambée actuelle a fait 2325 morts sur 4945 cas confirmés.
dépassant le bilan de l'épidémie de 2018 à 2020. Partie de l'Utri, elle s'est étendue à 6 provinces du nord et de l'est du pays. Aucun vaccin ni traitement spécifique n'est encore disponible contre la variante Bundibugyo en cause, mais plusieurs vaccins sont actuels à l'essai. L'OMS espère inverser la tendance de l'épidémie dans les 3 prochains mois. Le président Donald Trump annonce la réduction significative de la participation des États-Unis aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. Il juge ces manœuvres prévues sous le nom de Ultra Freedom Shield, coûteuses et hostiles envers la Corée du Nord, avec laquelle il affirme entretenir une bonne relation. Séoul, qui maintient les exercices comme prévu, espère que cette proximité entre Washington et Pyongyang. De son côté, la Corée du Nord dénonce ces manœuvres qu'elle considère comme une préparation à une évasion. Et on parle sport pour finir. Et comme je l'annonçais donc en titre, Rabat a vibré au rythme d'une finale historique de la Coupe du Monde féminine 2026. Face au Malawi, le Cameroun avait rendez-vous avec son histoire. Après plusieurs finales perdues par le passé, les Lions indomptables étaient déterminés à enfin soulever le trophée continental en écrasant le Malawi sur un score sans appel de 3-0. Regardez. Dès les premières minutes, les Camerounaises prennent les commandes de la rencontre. Le Malawi tente de résister, mais la pression camerounaise devient de plus en plus forte. À la 20e minute, le Cameroun frappe une première fois. Marine Gamanga profite d'une situation favorable pour ouvrir le score et mettre les Lions indomptables sur orbite. Les Camerounaises ne relâchent pas leur emprise. 10 minutes plus tard, Naomi Eto'o double la mise. Une nouvelle réalisation qui permet au Cameroun de prendre une sérieuse option sur le titre. Mais les Lions ne veulent rien laisser au hasard. Dans le temps additionnel de la première période, Marine Gamanga revient à la charge et inscrit son deuxième but personnel de la soirée. 3-0 à la pause. Le Cameroun vient de réaliser une première période exceptionnelle et se rapproche inexorablement du sacre. Au retour des vestiaires, le Malawi tente de réagir. Les Scochers cherchent à réduire l'écart, mais l'arrière-garde camerounaise reste solide et repousse les offensifs adverses. Avec 3 buts d'avance, les Camerounaises gèrent parfaitement leur avantage. Concentration, discipline et maîtrise, tous les ingrédients sont réunis pour aller chercher cette première couronne continentale. Une victoire historique pour le Cameroun qui décroche enfin sa première CAN féminine après plusieurs désillusions en finale. Marine Gamanga, auteur d'un doublé, et Naomi Eto'o ont été les grandes artisanes de ce succès. À Rabat, les Lions indomptables ont rugi plus fort. Le Cameroun inscrit désormais son nom au palmarès de la CAN féminine et offre à son football une nouvelle page d'histoire. Le Cameroun est championne d'Afrique, une première couronne, mais surtout un sacre qui reste gravé dans l'histoire du football camerounais. C'est donc sur ces images sportives que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Vous le savez, nous sommes également en continu sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes sur la télévision Maranatha Bénin. Si Jésus ne revenait pas, on se retrouve demain à la même heure. Bonsoir chez vous.